Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Orni. Voilà, Alexis Birus est en pause, Alexis Birus est absent, Alexis Birus est en retrait jusqu'au 1er janvier. 1er janvier, date de la nouvelle année. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent bien, même si vous, je pense que vous ne le savez pas, ne soyez pas surpris si je ne vous souhaite pas la bonne année cette année-là, parce que je trouve ça ridicule d'attendre un moment précis pour souhaiter... Il n'y a pas de moment précis pour souhaiter des bonnes choses aux gens, quoi. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, c'est pas naturel, c'est pas naturel, ces trucs-là. Moi, c'est des trucs que, je sais pas, j'aime pas. Donc, voilà, les fêtes, voilà, c'est pas trop mon délire, les trucs comme ça. Donc, voilà, je préfère prévenir. Donc, ne soyez pas vexés si, voilà, si je souhaite pas la bonne année, que ce soit sur cette chaîne ou sur la chaîne YouTube principale. D'ailleurs, abonnez-vous un maximum à la chaîne YouTube principale, hein. Voilà, pour suivre les aventures d'Alexis Birus, hein, à partir du 1er janvier, même si les aventures d'Alexis Birus ont déjà commencé, mais là je fais que des vidéos sur cette chaîne, ce n'est même pas ma chaîne secondaire, on est juste là pour faire croquer l'orni. Mais c'est vrai que YouTube m'a bousillé mentalement cette année, vraiment YouTube ça m'a tué, j'avais besoin de prendre un peu de recul avec YouTube, donc voilà, voilà. Donc vous avez compris. Donc le Real Madrid a gagné la Coupe intercontinentale, en même temps il n'y a eu qu'un seul match contre une équipe que je connais pas. 3-0, un magnifique but de Kylian Mbappé, il n'y a rien à dire, vraiment excellent but, hein. Le mec, 2 ans, jour pour jour, après sa finale de Coupe du Monde 2022, à la même heure, il a marqué, voilà, c'est incroyable, c'est Mbappé, quoi, le meilleur joueur de l'histoire, le meilleur joueur du monde, il n'y a rien à dire là-dessus, voilà, donc c'est ça, donc Mbappé, voilà, a déclaré que s'il n'y avait pas le Real Madrid, il serait resté tout le temps en PSG, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des trucs qui ne se produiront jamais, ou qui ne se sont jamais produits, il s'est passé ce qui s'est passé, point barre, le reste c'est du blabla. Le mec il réclame 55 millions d'euros au PSG et il fait le mec avec les émotions là. Pareil, de toute façon son interview j'ai même pas regardé, mais c'est pareil avec l'interview, le mec il fait le sentimental. Dégage de là, dégage de là. T'es qu'une grosse, voilà, M. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc après le PSG qui s'est imposé à Monaco, sur la pelouse de Monaco. À un moment, Monaco a repris PSG avait ouvert le score, hein. Désiré Doué, incroyable, l'homme fort de ces derniers temps en PSG. Après, Monaco a égalisé, penalty, main de Marquinhos, un partout. Et Monaco a pris les devants. Donc Monaco, ça reste une équipe à part du championnat français, hein. Monaco qui a quand même s'est révolté, hein. C'est pas... c'est un peu inhabituel, hein, ce scénario-là pour le PSG. Monaco qui égalise et qui prend le dessus juste après. Ça fait un peu scénario Ligue des Champions, hein. 2-1. Et le PSG qui arrive, grâce à Dembélé, à égaliser juste après. 2 minutes après, 2-2. Après, ça fait 3-2. Gonzalo Ramos, son ratio de but par temps de jeu est incroyable, faut le dire. Et là, ce que le PSG est en train de faire, je vais revenir dessus après. Enfin bref, ce que je veux dire par tout ça, c'est qu'après le PSG mène au score, un but sur corner, hein, Gonzalo Ramos. Et à la dernière minute, voilà, Dembélé qui fait la célébration de Cole Palmer. Mais bon, tu veux climatiser un stade qui est déjà climatisé, ça sert à rien. Donc voilà, le PSG qui creuse l'écart au championnat français. Dans le championnat français, il n'y a pas match, hein, c'est ce que fait le PSG cette année. En plus, c'est des joueurs, c'était U23, U21, cette équipe, c'est ça, à 10 points d'avance. Après, Marseille peut revenir à 7 points, hein, s'ils battent le Havre à la reprise. Mais on n'y est pas encore, mais de toute façon, le PSG a fait un grand pas vers le titre, hein, de Ligue 1, hein, il faut le dire. Le PSG a marché, écrasé la concurrence, cette année en Ligue 1, en battant Lille 3-1, en battant à Lille, en battant Marseille 3-0 à Marseille, en battant 3-1 Lyon, et quelques jours après 4-2 à Monaco. Donc c'est très fort, c'est très fort. Le PSG qui enchaîne les gros matchs, le PSG qui va se déplacer à Lens là en Coupe de France. Donc un match intéressant à suivre. Donc ça va être très intéressant, et le PSG qui envoie clairement un message à Manchester City. Après, Manchester City, c'est différent en janvier, mais ils vont pas s'en remettre comme ça, hein, avec une baguette magique. En plus, Manchester City, déjà qu'à domicile, c'est très compliqué. À l'extérieur, ça va être encore plus compliqué. La seule fois où ils se sont imposés au Parc des Princes, je vous l'ai dit, c'est quand il n'y avait pas de supporters. Et pour moi, ça compte pas. Voilà, donc pour moi, ça compte pas. Et le PSG, normalement, ne perdra pas ce match-là. Même le PSG doit gagner ce match-là, hein. Et, le PSG à domicile au Parc des Princes, c'est trop de points de perdus cette saison en Ligue des Champions. Ils doivent gagner. Et c'est vrai que le PSG fait taire des bouches, hein. Le PSG, Luis Enrique fait taire des bouches. Fait taire des bouches, il faut le dire. Il faut savoir être objectif. Et donc, je vais revenir aussi sur l'arbitrage par rapport à Donnarumma. Mais voilà, bravo. Ce que fait le PSG, vraiment bravo. En 16 matchs, 40 points. Et c'est vrai que dans le top 5 des championnats européens, aucune équipe, en ayant joué 16 matchs, pourra faire 40 points.
ce qu'a fait le PSG. Donc, c'est la meilleure équipe dans ce domaine-là, dans le top 5 européen. Et en parlant de ça, le PSG pourra battre un record, c'est-à-dire en étant invaincu dans les 5 grands championnats. C'est-à-dire, tu ne perds pas dans les 5, tu ne perds pas. T'es invincible, quoi. C'est invincible. Donc, là, le PSG, on est à 32 matchs. Le record, c'est l'AC Milan, 38 matchs. Et donc, il reste 7 matchs pour battre ce record-là. Voilà, donc c'est ça. C'était l'AC Milan avait fait ça entre 1991 et 1993, mais ça remonte. La saison, ils avaient. Ouais, voilà, enfin bref, vous avez compris. La période, l'époque où l'AC Milan s'était fait battre par le Grand Marseille en Ligue des Champions, où tu devais jouer 3 matchs pour gagner la Ligue des Champions. Voilà. Enfin, ça n'avait rien à voir avec la Ligue des Champions d'aujourd'hui, en tout cas. Donc, ce qui s'est passé hier soir à Louis II, c'est complètement scandaleux. Après, je connais les êtres humains, je connais comment ils sont. Et je me dis, j'en suis sûr que certains sont contents de ce qui est arrivé à Donnarumma. J'en suis sûr. Et certains, le mec, il s'est fait bouffer le visage. On dirait un animal qui mange sa proie, genre, juste avant de le tuer. Enfin, c'est complètement... voilà, c'est ça, il s'est fait écorcher le visage, le mec. Carrément, il a même pas besoin de se maquiller pour jouer dans un film d'horreur. Mais trêve de plaisanterie, c'est très grave ce qui vient de se passer. Je me demande si Singo n'est pas un supporter du PSG. Hein, ils sont des prêts de Donnarumma. Mais franchement, quand je vois certains guignols qui disent ouais, moi je suis en anti-carton rouge et tout. Mais là, la question ne se pose même pas. Il n'y a pas de volontaire, involontaire. T'as vu ce que t'as fait? Carton rouge direct, il n'y a pas de... Voilà, faut même pas chercher à réfléchir. Et même pour moi, faut mettre des nouvelles règles. C'est-à-dire que quand une équipe subit une violence comme ça, quand le joueur d'une équipe subit une violence comme ça, bah, son équipe doit gagner 3 points et point barre, on arrête le match. Et en parlant de ça, c'est quand il y a des insultes, c'est-à-dire au Parc des Princes, ça fait scandale, ça fait parler, mais dans les autres stades, ça fait pas autant parler comme ça. Donc 2 poids, 2 mesures, il faut arrêter d'être hypocrite. Soit on le dit partout, soit on le dit pas. Mais il n'y a pas de, on le dit pour un endroit ou on le dit pas à un autre endroit. C'est ça. Donc soit c'est partout, soit c'est nulle part. Donc il faut arrêter avec cette hypocrisie-là. Et le PSG est au-dessus de la Ligue 1 et donc voilà, faut savoir être objectif. Hein, voilà, donc c'est ça. Donc voilà, donc Donnarumma, ce qui est arrivé, c'est complètement scandaleux. C'est vrai que celui qui a attiré toute la lumière, c'est Monsieur Le Texier. Mais faut pas oublier que à la VAR, c'était Monsieur Brizard. Alors lui, ce mec, il a même pas sa place en Ligue 1, Ligue 2, en National. Même en amateur, il a même pas sa place, ce mec-là. J'en suis sûr qu'en amateur, il y a des meilleurs arbitres que ça. Donc faut arrêter avec lui, c'est catastrophique. Je me souviens du PSG Marseille en 2020, après l'après-Final 8, où il avait fait un match cataclysmique, ce mec-là. Nice PSG, c'était pareil. Et encore une fois, c'est ce mec-là qui était à la camion VAR. Au camion VAR, c'est complètement ridicule. Ces mecs-là, il doit même jamais arbitrer. Il doit plus jamais mettre. Comment tu peux continuer de le faire il doit plus exercer son métier en Ligue 1. C'est terminé. Le mec, tu le mets en amateur, même pas. Le mec, il trouve un nouveau métier. Hein, il trouve un nouveau taf. Il va à Pôle Emploi. C'est bon. Il faut arrêter avec ça. Donc, ouais, non. Sinon, le PSG et Liverpool sont positionnés sur Ryan Cherki. C'est très sérieux pour le match de janvier. Alors pour le PSG, ça va être plus compliqué parce que le Nasser El Khelaifi ne s'entend pas avec John Textor. Et donc ça fait que ça peut compliquer les choses. Mais Ryan Cherki, en plus, a publié un tweet, un X, assez quand même bizarre quand même. Le mec, chargement, le sablier, Parc des Princes, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre cette histoire. Et donc ce qui est bien, le PSG monte en puissance. Oui, parce que depuis quelques matchs, surtout depuis le retour de Gonzalo Ramos, on sent un truc dans cette équipe, une petite âme qui est en train de se créer. Bon, comme on dit, hein, mieux vaut tard que jamais. Donc à voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est pas en Ligue 1 qu'on les attend. Hein. Enfin, si, on les attend aussi en Ligue 1, mais c'est surtout dans Ligue des Champions que l'on les attend. Donc à voir ce qui va se passer, même si Barcola, quand même, ça devient plus compliqué. Le mec, Luis Enrique, n'hésite pas à le mettre sur le banc, n'hésite pas à le faire sortir en plein cours de match. Quant à Colomani, il doit quitter le PSG, il va quitter le PSG. Et tant qu'il n'y a pas de vente, le PSG ne pourra pas recruter. Donc à voir ce qui va se passer cet hiver. Le PSG, à mon avis, fait tout pour recruter un numéro 9 digne de ce nom. Hein. À voir ce qui va se passer. Hein. De toute façon, ce genre de transfert ont lieu la plupart du temps au mercato d'été. Donc voilà,
C'est tout pour moi, donc n'hésitez pas à vous abonner de partout hein, sur cette chaîne, sur ma chaîne YouTube, que je vais mettre dans la description de cette vidéo en lien. Vous vous abonnerez, vous allez dessus et vous abonnez à fond, un maximum. Et je serai de retour à partir du 1er janvier. Likez à fond, partagez. Et voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et je pense que c'est tout. Activez la cloche de notification pour être au courant de chaque mise en ligne des vidéos. Voilà, voilà. Non, je rigole. Très bien, à la prochaine fois. Ciao.